de l'Afrique. Les efforts entrepris par le gouvernement fédéral du Nigeria commencent à donner des résultats positifs avec un taux de croissance attendu à 0,8% en 2017 et 1,9% en 2018 selon les dernières projections du FMI d'avril 2017. Pour 2017, le taux de croissance de la CEDEAO est attendu à 2,2%. Le présent rapport sur l'état de la communauté évalue les récents développements économiques au cours de l'année 2016 et fait le point de la mise en œuvre du programme de travail de la communauté. Le plan de présentation est décliné comme suit. Vous avez au premier point, la performance économique régionale. Deuxième, la situation politique et sécuritaire dans la région. Le troisième point, la question monétaire et économique. La quatrième, construction du marché commun, développement des infrastructures, de l'agriculture, promotion du secteur privé. Et le dernier point, le cinquième, conclusion et recommandations. Performance économique mondiale régionale. À voir le diagramme qui est projeté. Vous verrez, après le ralentissement de l'activité en 2015, comparativement à 2002, la croissance mondiale devrait être, et en orange, vous verrez les économies émergentes, et en vert, en jaune, vous avez les pays subsahariens, avec le bleu qui montre ce qui se passe au niveau mondial entre 2015 et 2017. Donc après un ralentissement de l'activité en 2015, comparativement à 2016, comparativement à 2015, la croissance mondiale devrait être un peu plus vigoureuse en 2017, partant de 3,1 à 3,5%. Les raisons sont une croissance plus importante qu'espérée dans les pays avancés, qui s'établissait à 2,0% en 2017 contre 1,7% en 2016. Accélération de la croissance en Afrique subsaharienne en 2017 avec un taux de 2,6% contre 1,4% en 2016. Les raisons, reprise progressive de la croissance économique dans les principales économies du continent, au Nigeria et en Afrique du Sud. Il y a trois critères élémentaires qui déterminent la performance économique, la croissance, le déficit budgétaire et l'inflation. Cette table qui est projetée là, montre une croissance du PIB de 2014 à 2017. La quasi-stagnation de l'économie de la CEDEAO en 2016 avec une croissance de 0,2% du fait de la contre-performance du Nigeria qui est à moins 1,5% des taux de croissance. Hors du Nigeria, la croissance économique de la CEDEAO en 2016 serait de 2,3% contre 4,7% en 2015. La Côte d'Ivoire enregistrerait le taux de croissance le plus élevé en 2016, 9,3% après celui de 9,2% en 2015. Pour 2017, le taux de croissance attendu de la CEDEAO est de 2,2%. Les opportunités et l'opportunité pour les États d'engager des réformes profondes en élargissant les bases de production, en diversifiant les sources de croissance et en accélérant le processus de transformation en produits de base et de la résolution de la question énergétique. Là, ce que vous avez là projeté montre le ratio de déficit budgétaire par rapport à les recettes, par rapport aux dépenses. En Gambie, en 2016, le déficit budgétaire le plus élevé ont été enregistrés en Gambie 9,5%, en Sierra Leone 7,7%, au Bénin 6,7% et au Ghana 6,5%. Cette situation s'explique en grande partie par la hausse plus que proportionnelle des dépenses comparées aux recettes totales, doublées dans certains États de la baisse de la mobilisation due à la baisse de mobilisation des revenus. Une inflation élevée de 2,16% a été enregistrée au Ghana et au Nigeria à 17,1% et 15,1%.
Une inflation faible a été observée dans les pays de l'UMOA et au Cap-Vert, se situant en dessous de 2%, aussi bien qu'en 2015 qu'en 2016. La communauté continue d'être confrontée aux défis sécuritaires. Les points saillants se présentent comme suit. Les attaques terroristes au nord du Mali et au Burkina Faso par les groupes djihadistes, dont un groupe est nouvellement né au nord du Burkina Faso. Les attaques ont été dirigées contre les forces de défense et de sécurité du Mali, du Burkina Faso, de même que la force de l'opération Barkhane. La volonté d'installer un sentiment de peur au nord du Burkina avec l'assistance d'un enseignement de conseillers municipaux. Les récentes opérations conjointes des forces de défense et de sécurité au Burkina Faso et au Mali, avec l'appui de des forces de l'opération Barkhane, ont permis de ramener la quiétude dans la zone concernée. Au Niger et au Nigeria, les attaques de la secte Boko Haram se sont poursuivies et ont coûté la vie à plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité, de même que des civils. Cette situation entraîne le déplacement de populations des zones concentrées, notamment au nord du Nigeria, et créé une insécurité alimentaire des 10 populations. Dans le cadre de la sécurité maritime, un accord de siège a été signé avec la Côte d'Ivoire pour la mise en place du Centre régional de sécurité maritime pour l'Afrique de l'Ouest. En outre, dans le cadre de la mise en place des centres maritimes opérationnels, le Cap-Vert a officiellement donné son accord pour abriter le centre de la zone G, qui comprend le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Côte d'Ivoire. En Guinée-Bissau, le 14 octobre 2016, le médiateur de la CEDEAO, son Excellence le professeur Alpha Condé, a engagé à Conakry un dialogue avec toutes les parties prenantes de la crise politique en Guinée-Bissau. Les concertations ont abouti à la signature des accords de Conakry pour sortir la Guinée-Bissau du blocage institutionnel. Ces accords prévoient entre autres la nomination d'un Premier ministre consensuel, la formation d'un gouvernement inclusif, la mise en œuvre d'un programme de gouvernement adopté par le Parlement et l'adoption d'un pacte de stabilité visant à abriter les principales réformes constitutionnelles avant les élections législatives de 2018. Le 5 novembre 2016, son Excellence Madame Hélène Johnson-Sirleaf, présidente de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a effectué une visite à Bissau dans le cadre de la mise en œuvre des accords de Conakry. Toutefois, le président de la République a nommé un Premier ministre non consensuel conformément à l'esprit de l'accord de Conakry, ce qui a amené le rejet par 4 des 5 parties signataires, dont le PAIGC. En conséquence, la situation politique et institutionnelle demeure complexe et préoccupante en Guinée-Bissau. Les 23 et 24 avril 2017, une mission de haut niveau conduite par Madame Marjon Camara, ministre des Affaires étrangères du Libéria, s'est rendue à Bissau pour rencontrer les parties signataires de l'accord de Conakry et dirigeant les différents groupes de la société civile ainsi que les partenaires au développement de la Guinée-Bissau. À l'Afrique, à l'issue de cette mission, un délai de 30 jours a été donné aux parties prenantes pour la mise en œuvre de l'accord de Conakry sous peine de sanctions décidées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Toujours sur la gouvernance politique, et toujours en Gambie, alors que le scrutin présidentiel du 1er décembre 2016 s'est déroulé dans le calme en Gambie et que les félicitations adressées par le président Yahya Jammeh à M. Adama Barrow, candidat arrivé en tête du scrutin, ont été bien accueillis par le peuple gambien et la communauté internationale. Le vote-face
la volte-face du président Yahya Jammeh qui a rejeté les résultats publiés par la commission électorale indépendante a ouvert la voie à une crise post-électorale majeure dont la résolution s'est faite grâce à la détermination des hautes autorités de notre communauté. À la suite de cette crise politique, la Commission a conduit du 9 au 24 février en 2017 une mission d'évaluation des besoins en Gambie en 2017 qui a permis d'identifier les besoins immédiats et les défis auxquels fait face le nouveau gouvernement. La Commission a aussi conduit une mission préélectorale en vue des élections législatives tenues le 6 avril 2017. D'importantes recommandations ont été formulées à la suite de cette mission et portant entre autres sur l'appui au pays, la réconciliation, la mise en place d'un groupe régional de contact, la mise en place d'une représentation spéciale du président de la Commission en Gambie. Sur la base de recommandations, représentant spécial du président de la Commission a été nommé et a déjà pris service. Sur les questions économiques et monétaires, intégration monétaire, la poursuite au cours de la période sous revue des activités visant le renforcement de l'intégration économique et monétaire, l'évaluation de performances économiques et financières des États membres ainsi que l'État de convergence au titre de l'année 2016 et les perspectives 2017 à travers les missions conjointes réalisées par l'AMAO et l'IMAO. Le renforcement des capacités techniques financières des comités nationaux de coordination CNC, cheville ouvrière du mécanisme et de la surveillance multilatérale au sein des États membres et mise en place en avril du CNC du Cap-Vert pour renforcer la collaboration dans la conduite des chantiers de l'intégration de la CEDEAO, le processus de signature de mémoranda et du mémorandum d'entente en cours. D'autre part, la Commission de la CEDEAO et le Bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, et d'autre part, entre la Commission de la CEDEAO et l'Organisation par la coopération et le développement économique, OCDE. L'exécution des activités de la feuille de route pour le programme de la monnaie unique se poursuit à travers des institutions responsables au point de la mise en œuvre de cellules assignées à la MAO et à l'IMAO a été faite lors de leur réunion statutaire tenue du 1er au 10 février 2017 à Freetown. Les principales activités menées au cours de janvier à fin avril 2017 portent sur les domaines ci-après. 1. Recherche et développement. 2. Analyse économique et sociale. 3. Coordination et harmonisation des méthodes statistiques. 4. Gestion des données de publication statistique. Au titre des activités de recherche et de développement, Commission a réalisé dans les 15 États membres, en collaboration avec les principaux acteurs nationaux de ce secteur, une étude sur l'état de recherche économique. Cette analyse diagnostique a fourni des éléments importants sur les acquis des institutions de recherche économique, les problèmes auxquels elles sont confrontées. Les projets et les rapports pays feront l'objet d'examens et de validation et permettront de finaliser le programme régional de recherche économique au courant du second semestre 2015. Et en ce qui concerne la coordination et l'harmonisation des méthodes statistiques, le modèle régional de compilation de TOFE, CEDEAO et le modèle régional d'établissement de la balance des paiements ont été mis en place. Au point relatif à la gestion des données et de publications statistiques, le renforcement des capacités, des points focaux et le fonctionnement de la base de données économiques, financières, monétaires, sociales et COBAS ont été réalisés au Bénin et au Niger. La base des données de commerce extérieur sous l'application Eurotrack, permettant la compilation et le traitement des statistiques, le commerce international des marchandises a été mis à jour au titre de l'année 2015 et les données relatives à l'année 2016 sont provisoires.
toujours en ce qui concerne les programmes économiques, communautaires et développement, en vue de la tenue de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PCD, des activités de sensibilisation et de concertation avec les partenaires et les investisseurs privés ont été menées au cours de la période sous revue. La Commission a tenu à Lomé du 14 au 17 mars 2017 une réunion sur la structuration en partenariat public et privé PPP et les mécanismes de garantie des projets prioritaires PCD. Cette réunion a abouti à l'adoption d'un canevas de présentation et de structure de projets en mode PPP pour chacun des projets prioritaires prévus pour la table ronde des bailleurs qui a fait ressortir les risques potentiels, les mécanismes de garantie existants ainsi que les possibilités de syndication des interventions des institutions. En ce qui concerne le point 4, construction de marchés communs, développement des infrastructures et l'agriculture, promotion du secteur privé, la stratégie de communication et plan d'action de l'APE de l'Afrique de l'Ouest, une collaboration entre la Commission de la CEDEAO et l'Union européenne pour la tenue de réunions de concertation avec le groupe de secteur textile de l'Association des manufacturiers au Nigeria en février, ainsi qu'un forum de sensibilisation avec les entrepreneurs et les investisseurs parties prenantes de Delta du Niger en mars 2017 pour compléter les efforts déployés en 2016 pour sensibiliser et améliorer la compréhension de l'APE dans les pays qui n'ont pas encore signé l'APE régionale. Autre activité entreprises par la Commission dans le domaine de l'APE ont porté sur l'opérationnalisation du cadre institutionnel de l'APE, le lancement de l'appui au projet APE Afrique de l'Ouest, Union européenne et la mise en œuvre du programme de développement de l'APE, PAPED, Union douanière, le tarif extérieur commun TEC, le TEC de la CEDEAO, entré en vigueur le 1er janvier 2015, est en application au 31 mars 2017 dans 13 pays États membres. Seul le Cap-Vert et la Sierra Leone ne l'appliquent pas encore. Les dispositions sont en cours en Sierra Leone pour la mise en œuvre du TEC CEDEAO, mais pour le Cap-Vert, une mission de haut niveau est envisagée après, en juin 2017, pour évaluer l'appui technique à apporter. S'agissant du Code communautaire des douanes, les deux commissions CEDEAO et l'UNOA se sont accordées sur son contenu en avril 2016, en décembre 2016 et en mars 2017. Se sont tenues les premières, deuxième phase de validation de code avec les douaniers des 15 États membres. Il reste à consulter le secteur privé régional pour prendre en compte ses préoccupations et procéder à une adoption par les instances statutaires de la CEDEAO avant la fin de l'année 2017. En ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, l'application du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, le SLE, le processus de révision, de mise à jour et de validation de protocoles relatifs au SLE est en cours. Cette révision a pour objectif final l'unification des textes de la CEDEAO et de l'UMOA. Au premier trimestre 2017, la Commission a enregistré 32 entreprises et 64 produits d'origine CEDEAO qui ont été notifiés aux États membres. En janvier 2017, le Libéria a ratifié le protocole sur le SLE. La Commission y a mené une mission en vue d'informer, former, sensibiliser les acteurs du secteur privé et public sur les avantages du schéma et la procédure de sa mise en œuvre. Au niveau de la libre circulation et de la migration, pour faire face à l'insuffisance de suivi des protocoles sur la libre circulation, une étude a été commanditée afin d'élaborer un guide pour l'élaboration et la mise en œuvre des 10 protocoles par les États membres. Le processus de validation de ce guide est en cours. En outre, un mécanisme de suivi et de mise en œuvre des protocoles sur la libre circulation a été élaboré en tant que composante du guide afin de faciliter l'état de mise en œuvre des protocoles par les États membres. En ce qui concerne l'agriculture et le développement rural, la poursuite des actions en matière de coordination et de pilotage de processus ECOWAP, PDDAA de 2025, le suivi et le pilotage des
initiatives et des actions dans le cadre de programmes et projets régionaux et la résurgence de maladies et menaces de ravageurs de plantes. Pour la période sous revue, les actions spécifiques suivantes peuvent être citées. 1. La poursuite du Master Sécurité alimentaire exécuté par le Centre régional AGRHYMET. 2. La poursuite de la mise en œuvre et du suivi de 24 projets terrain innovants sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle portés par de divers acteurs de développement dans les États membres, ONG, organisations professionnelles, ministères publics, etc. La signature des contrats d'achat de 11 230 tonnes de céréales avec 4 fournisseurs pour la constitution du premier stock de vivres de la CEDEAO, l'appui technique au Cap-Vert pour le lancement officiel du processus d'élaboration de son nouveau plan d'investissement agricole, la mise en place du système de surveillance régionale des infestations de mouches de fruits dans les 22 bassins de production de mangue de l'espace CEDEAO et le suivi hebdomadaire des taux infectieux et appui aux pays bénéficiaires en produits de lutte 68 100 litres de sucesse, de saucisse à pâte et de 195 000 sachets Timay en complément aux efforts des pays. La formulation d'un nouveau programme d'appui au développement des intrants agricoles en Afrique de l'Ouest, soumis à l'USAID pour son appui financier, le renforcement des capacités des services vétérinaires et des réseaux de laboratoires nationaux de surveillance des maladies animales transfrontalières. En ce qui concerne l'environnement et le changement climatique, focalisation des activités sur l'élaboration de la gouvernance environnementale et le développement des capacités, la promotion de la gestion durable des ressources pour l'amélioration de l'économie sous-régionale dans le respect de l'environnement et l'amélioration de la gestion des pollutions et nuisances, les déchets urbains, les produits chimiques et les déchets dangereux. 1. La sensibilisation des décideurs, de planificateurs et de planificateurs ayant pour objet l'utilisation des données d'observation de la Terre pour la promotion du développement durable dans le cadre de la mise en œuvre du projet Monitoring of Environment for Security in Africa, MESA, du 24 au 28 avril 2017 avec l'Union africaine, la formation avancée de 37 juges et procureurs des États membres pour la lutte contre la criminalité sur les espèces de faune et de flore sauvage avec l'appui du projet WA, BICC, USAID, démarrage de l'appui apporté par la CEDEAO aux États membres de la validation des plans d'investissement forestier en vue de la mobilisation des ressources et élaboration en cours du plan d'investissement régional de mise en œuvre du plan de convergence. En ce qui concerne le transport routier, le corridor Abidjan-Lagos, la ratification du projet de traité par les États membres, les 3 autres devraient le faire d'ici la fin du mois de juin 2017. Signature de l'accord financement pour le prêt don de la BAD par 2 États membres. Les 3 autres se sont engagés à le signer avant juillet 2017. Mise en œuvre du programme des postes de contrôle juste à poser. Le PCJ se poursuit. Lancement en février 2017 de l'appel d'offres pour l'installation, le test et la mise en œuvre de l'équipement pour le PCJ de Nouépé, Ghana, Togo, avec comme date limite le 3 mai 2017 est prévu pour le PCG de Nouépé, soit opérationnel et mise en partie prenante avec avant la fin octobre 2017. Pour le PCJ de Sémé-Craqué, l'entreprise contractante est en train de finaliser les travaux restants identifiés par une mission d'évaluation en novembre 2016 pour permettre son inauguration et pour permettre à la Commission de lui délivrer un certificat d'acceptation des ouvrages pour les travaux de génie civil.
Programme de facilitation des transports et de l'autoroute multimodale Nigeria-Cameroun, démarrage des travaux janvier 2017. Après le lancement des travaux, la fin des travaux est prévue pour le 17 juillet 2018. En ce qui concerne le transport aérien, la Commission a commis 2 études de faisabilité pour mettre à jour le business plan pour la mise en place d'une installation régionale de maintenance des aéronefs et une politique commune sur les redevances et les charges de l'aviation. Adoption en mars 2017 d'une solution clé sur l'élaboration de liaisons aériennes au sein de la CEDEAO afin de faciliter l'établissement de liaisons aériennes directes entre les capitales des États membres. En ce qui concerne l'énergie, la validation du rapport final de l'étude de faisabilité pour l'extension du gazoduc ouest africain et l'élaboration d'une feuille de route pour la réalisation du projet. Sur la base des conclusions de cette étude, le projet sera étendu à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. La Commission est dans le processus de la réalisation d'études portant sur l'accroissement des connaissances sur l'énergie, au développement de programmes régionaux visant à faciliter l'approvisionnement en produits pétroliers dans la région de la CEDEAO, ainsi qu'au développement de la stratégie régionale de vulgarisation de l'utilisation du GPL, gaz de pétrole, gaz pétrolier liquéfié comme énergie de cuisson dans la CEDEAO. Le programme d'urgence de fourniture d'électricité à 3 pays de la région se poursuit à des différents niveaux de réalisation. 60% pour la Gambie, 60% pour la Gambie et la Sierra Leone, 90% pour le Mali. En matière d'énergie électrique, les projets d'interconnexion des États membres se poursuivent. 5 autres projets d'interconnexion sont en cours de préparation, ainsi qu'un projet hydroélectrique et d'énergie solaire en Guinée et au Burkina Faso respectivement. En ce qui concerne les mines, la facilitation pour la Commission de la mise en œuvre formelle de la Fédération des chambres des mines de la CEDEAO, les chambres de mise en place sont celles de Burkina, du Ghana, de la Guinée et l'Association des mineurs du Nigeria. En ce qui concerne l'éducation, le schéma de mobilité académique Nandi Azikiwe de la CEDEAO se poursuit. Il a été étendu en 2017 à 2 autres composantes, notamment le programme d'accès des groupes défavorisés à l'éducation de base et au programme d'expérience de travaux pour les diplômes auprès des entreprises et des organisations informelles afin de les préparer au monde du travail. Le démarrage en mai 2017 d'un programme d'immersion des jeunes diplômés 10 au total dans les départements techniques de la CEDEAO pour leur permettre de mieux connaître les programmes de la CEDEAO. La durée de stage est de 6 mois, mai à octobre 2017. Ensuite, dans le domaine de la culture, la CEDEAO a soutenu et a préparé à la 25e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, qui s'est tenu du 25 février au 4 mars 2017 au Burkina Faso. Elle a primé le film Frontières qui lutte contre les tracasseries routières au niveau des frontières des États membres. Élaboration du module sur le dialogue intellectuel interreligieux qui, avec les 7 autres conçus dans le cadre du programme d'appui à la paix, sera vulgarisé dans les États membres afin de promouvoir les valeurs de tolérance, de paix, du vivre ensemble, surtout au sein de la jeunesse. En ce qui concerne les questions du genre, l'adoption en février 2017 par les ministres de la CEDEAO, sujet relatif à une bonne mise en œuvre du PIR, du 11e FED, la situation politique et sécuritaire dans la région, notamment en Gambie et en Guinée-Bissau, y compris la mobilisation des ressources pour le soutien aux actions de la CEDEAO dans ces pays. La parade de l'accord d'association le 5 mai 2017 entre la Mauritanie et la CEDEAO, dont les travaux
entamé depuis 2017 avait été arrêté en 2015. Conclusion de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. En rappel, en ce qui concerne toujours les réformes institutionnelles, en rappel, la Commission a retenu la firme Maxwell Estampe PLC en juin 2013 pour réaliser un large processus de réforme institutionnelle des institutions de la communauté. Le projet de réforme a porté principalement sur la réorganisation et la restructuration du cadre opérationnel des institutions de la CEDEAO, l'examen et la réorganisation des cadres opérationnels. Dans ce cas, le Conseil des ministres de la CEDEAO a adopté les propositions visant à renforcer le système de contrôle interne dans les domaines de finances, de la vérification, de la gestion des ressources humaines et de la passation des marchés. Par ailleurs, la Commission, en collaboration avec Maxwell Estampe PLC, travaille actuellement à la restructuration de la Commission de la CEDEAO pour réduire ses coûts opérationnels tout en veillant à préserver sa capacité à s'acquitter de son mandat. L'accent est mis sur le renforcement et l'amélioration des capacités techniques de tous les organes de la CEDEAO sur les conceptions, l'impact des programmes. Un exercice similaire sera entrepris pour toutes les institutions communautaires. Les propositions de restructuration de la CEDEAO faites par Maxwell Estampe PLC dans ce sens seront soumises aux instances de la communauté et être adoptées. Sur le plan économique, il est attendu en 2017 une accélération de la croissance imputable à tous les pays, notamment au redressement de la situation économique du Nigeria. Au niveau de la gouvernance, suite au bon déroulement des élections tenues dans certains États membres en 2016, il est attendu en octobre 2017 des élections présidentielles au Libéria. Au niveau sécuritaire, les récentes opérations conjointes du Mali, du Burkina et de la force Barkhane viennent renforcer les actions de coordination au niveau régional dans la lutte contre le terrorisme et permettront d'améliorer l'environnement sécuritaire dans le Sahel. S'agissant du Nigeria, la récente libération de 82 filles de Chibok détenues depuis 3 ans suscite un réel espoir dans le cadre des efforts engagés par le gouvernement fédéral du Nigeria pour la libération totale de l'ensemble des personnes détenues par la secte Boko Haram. Concernant la réforme institutionnelle est entamée depuis 2013. Elle est entamée dans sa phase finale avec les propositions des différentes options seront soumises aux instances de la CEDEAO pour adoption. En conclusion, la situation économique et sécuritaire de la région demeure préoccupante en dépit des progrès accomplis au niveau de certains États membres. En matière de performance économique, la croissance de la région est ressortie à 0,2% en 2016. Il est attendu pour 2017 à une accélération de la croissance avec un taux tournant autour de 2,2%. La recrudescence des attaques au Mali et la persistance de la crise politique en Guinée-Bissau sont autant des préoccupations pour la sécurité au niveau de la région. Concernant la gouvernance, la paix et la sécurité régionale, les actions entreprises ont principalement porté sur le renforcement de la gouvernance politique et la lutte contre les organisations terroristes. Dans ce cadre, il convient de souligner les efforts conjugués qui ont permis de résoudre la crise post-électorale en Guinée et le triomphe de la démocratie et de l'état de droit. D'autres activités ont été menée dans le cadre des renforcements de la force en attente de la CEDEAO ainsi que la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre. Enfin, la région poursuit la mise en œuvre des chantiers majeurs d'intégration et a engagé des résultats encourageants dans le cadre d'un renforcement de l'intégration régionale. Merci beaucoup.